Aujourd'hui, nous allons discuter la pente. En ce qui concerne la pente, ça c'est égal au changement vertical divisé par le changement horizontal. Au lieu d'écrire la pente avec tous ces mots, on va utiliser la lettre M pour représenter la pente et le changement vertical. Ce sont toutes les deux valeurs de Y divisées par les valeurs de X. Les Y représentent les nombres verticaux et les X, c'est toujours horizontal. Ensuite, les mathématiciens ne veulent pas écrire tout ceci, alors d'habitude, ils écrivent delta Y sur delta X. Delta, ça veut dire changement. Alors, ça c'est le changement vertical et le changement horizontal. Vous pouvez mémoriser ceci ou vous pouvez mémoriser cela, c'est votre choix. D'accord? Alors, si on regarde à cet exemple ici, vous avez une ligne et cette ligne continue pour toujours. Mais on a inventé quelque chose qui s'appelle la pente parce qu'on veut trouver quel est le changement vertical et horizontal pour une ligne spécifique. Alors, pour faire ceci, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. La première chose, trouver deux points. Vous n'allez pas choisir un point ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas spécifique. Il faut trouver un point spécifique. Alors, ça, c'est le point 2, 6. Alors, il faut essayer de trouver un autre point spécifique. Vous pouvez choisir ici 1, 2. Mais comme vous pouvez voir, vous avez d'autres choix aussi. Vous auriez pu choisir celui-ci, si vous voulez. Mais tout simplement, choisissez deux points que vous pouvez voir qui sont exacts. Alors, nous allons utiliser ces deux points. Alors, dans ce cas, nous allons utiliser le point 2, 6 et le point 1, 2. La deuxième chose qu'il faut écrire, il faut écrire la formule. Alors, vous allez écrire M est égal à delta Y sur delta X. Au début, vous pouvez écrire M est égal à Y2 moins Y1 divisé par, X2 moins X1. Qu'est-ce que c'est Y2? Y2, c'est le deuxième Y pour le deuxième point. Qu'est-ce que c'est ça là? Ça c'est un Y, mais c'est l'Y pour le premier point. Vérifiez s'il vous plaît que c'est subscript. Ce n'est pas un exposant ici. Alors, ça veut dire que ça c'est X et ça c'est X. Mais ça c'est le premier point. Alors, ça c'est X1 et ça c'est le deuxième point. X2. Maintenant, vous remplacez Y2, Y1, X1, X2 et X1. Qu'est-ce que ça va vous donner? 2 moins 6, c'est moins 4 sur moins 1. Mais n'oubliez pas qu'il faut réduire. Alors, négatif et négatif, c'est un positif. 4 divisé par 1, c'est 4. Alors, ça, c'est la réponse finale. Qu'est-ce que la pente veut dire? La pente veut dire, dans ce cas, que tu as un changement vertical de 4 et le nombre en dessous qui est invisible, c'est un 1. Alors, tu vas à droite 1 et tu montes 4. À droite 1, tu montes 4. À droite 1, monte 4, chaque fois. Alors, nous allons faire des exemples. Je veux que vous essayiez de trouver la pente pour ces questions ici. Alors, prenez quelques secondes pour le faire.
Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez, vous pouvez l'essayer. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est d'écrire les 2 points. Deuxième chose, il faut écrire la formule. Vous pouvez écrire x1, y1, x2, y2, mais une chose qui est plus facile, c'est de mettre des flèches. Le dernier avec le dernier, le premier avec le premier. J'ai mis les flèches en haut pour indiquer que ces deux sont en haut. Alors c'est 6 moins 2. N'oubliez pas les parenthèses. Ensuite, je fais les deux x et je commence ici et je soustrais. Ça devient négatif et négatif, c'est un positif. Et 3 moins 5, c'est un moins 2. Alors, m est égal à 8 sur moins 2. M est égal à moins 4. Je fais la même chose ici. Delta y sur delta x. M est égal à, je fais C2 et puis je fais C2. Alors 6 moins 1 divisé par moins 2 moins 4. N'oubliez pas les signes ici. Finalement, vous avez 6 plus 1, moins 2 plus 4. M est égal à 7 sur 2. Ça, c'est la réponse finale.